Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du photolangage. Tout d'abord, la définition. On peut définir le photolangage comme un outil de communication en groupe basé sur un usage original de la photographie visant à favoriser la réflexion et les échanges. On peut également dire que c'est une collection de photographies, le matériel photographique sélectionné pour sa capacité à faire valoir et à faire penser, et comme une technique d'animation qui permet à une personne ou à un groupe de s'exprimer librement à travers des images, des illustrations ou des photos autour d'un sujet donné. Le photolangage remplit plusieurs objectifs en formation. Il permet tout d'abord de déclencher ou d'amorcer des échanges. Il permet également à chacun de prendre conscience, en les exprimant, de ses propres représentations et de celles des autres sur un sujet donné. Enfin, il favorise la prise de parole de chaque membre du groupe. Les comportements d'apprentissage visés sont le travail en groupe, l'apprentissage entre pairs, la confrontation des représentations individuelles et enfin la construction d'une nouvelle représentation individuelle ou collective. Pour l'organiser, prévoir un maximum de 15 participants. Le nombre de photos dépend du nombre de participants. On considère, en général, qu'il faut prévoir entre 4 et 6 fois plus de photos que de participants. Enfin, sachez que la durée de l'activité varie de 1 heure à 2 heures et demie selon la taille du groupe et également selon le sujet traité. Pour préparer votre séance, je vous conseille tout d'abord de définir votre objectif. Ensuite, prenez le temps de bien choisir vos images en fonction du sujet traité et des objectifs que vous souhaitez atteindre. Enfin, choisissez la question que vous allez poser à l'ensemble du groupe. Lors d'une séance de photolangage, il y a quelques précautions à prendre. Le photolangage favorise le travail de groupe, mais il s'appuie également sur la liberté de parole, ce qui peut parfois poser quelques difficultés. Tout dépend de la capacité de l'animateur à faire respecter la consigne et l'équilibre de l'échange. Un autre point de vigilance, ce sont les émotions qui peuvent parfois traverser le groupe de manière collective ou individuelle. Des émotions peuvent émerger, des souffrances personnelles liées aux photographies visionnées peuvent dramatiser l'échange. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur le photolangage. Je vous laisse le tester et je vous dis à très bientôt.